Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Concentration, s'il vous plaît. Regardez bien ceci. Regardez bien ceci. Et ceci. Elle est américaine. Elle est journaliste. Pas que journaliste seulement. Voilà. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Voici Véronica Webb. Accueil. Mesdames, messieurs, un accueil chaleureux, s'il vous plaît. Véronica Webb. Hello. Bonjour. Hello, bonsoir, Christophe. Vous êtes américaine, mais vous parlez parfaitement bien le français, n'est-ce pas? Mais j'ai pas encore perfectionné mon français, mais j'ai fait des efforts. Oui, non. C'est-à-dire que si je parle normalement, à vitesse normale, tout ça, vous comprenez, n'est-ce pas? J'espère. Très bien. Hein? Je vais vous demander un peu de concentration, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Je vais vous donner l'énigme du jour. Il s'agit d'un monsieur et madame. Hop. Monsieur et madame, frigo ce que t'as pris. Monsieur et madame, frigo ce que t'as pris, ont un fils. Monsieur et madame, frigo... Oui, ça c'est un truc qu'on va vous expliquer tout doucement. Okay. Monsieur et madame, frigo ce que t'as pris, ont un fils. Il faut trouver le prénom du fils, évidemment. Et si vous le trouvez, le prénom du fils, vous faites le 42 48 16 16, vous faites le 36 65, le 36 68 50 50 et également le 36 15, code TF1, rubrique coucou, Véronica. Ah, coucou, c'est nous. Voilà, absolument. Mais c'est le fils de qui, Christophe? C'est le fils de monsieur et madame, frigo ce que t'as pris. Ah. On cherche son prénom. Ok. Vous verrez tout à l'heure, C'est un truc typically French, hein, typically French. On va s'installer immédiatement avec Patrice Carmouze et deux invités. Mesdames, messieurs, un accueil. C'est parti. Bonjour Patrice, ça va? Vous me laissez, hein, Véronica? Deux invités, deux témoins. On va... Chut, merci beaucoup. Qui ont fait la une de tous les journaux depuis 2-3 jours. Particulièrement hier. Particulièrement hier. Ouais. Et vous pouvez nous les présenter, ces deux camarades? C'est Doc. Qui est ici. Bonjour. Et c'est son camarade Diffoul, qui anime tous les deux sur Fun Radio, tous les soirs. Une émission qui commence vers la même heure que nous, à peu près. Oui, dans ces eaux-là, ouais. Hein, dans ces eaux-là. Maintenant, là. Qui dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire... Donc là, maintenant, vous n'y êtes pas. Si, on y est en même temps. Là, en ce moment, on y est là. Oui. Ah non, vous y êtes. Vous aussi. Nous aussi. On y est là. On y est actuellement. Sur TF1 et sur Fun Radio. Ah, très bien. Bonsoir à nos camarades qui écoutent Fun Radio. Quel a été votre souci? Enfin, on le connaît à peu près, mais expliquez-le vous-même, Diffoul. Ouais. Parce que c'est surtout vous, en fait, hein, qui êtes visé par... Oui, et les auditeurs aussi, en gros, maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu une lettre du CSA, un problème vendredi dernier. On a reçu une lettre qui nous a dit faut arrêter les interventions en direct. Pour une émission interactive, c'est un peu difficile. Expliquez-nous un petit peu le genre d'intervention qu'on vous reproche. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous êtes tous les deux derrière un micro, ou derrière deux micros, comme ce soir, et que des personnes, des jeunes gens, ou filles, ou garçons, etc., téléphonent et vous parlent de tout ce qui leur passe par la tête, que ce soit des relations... C'est une antenne libre par définition, en fait. Ouais. C'est une émission totalement interactive, il n'y a aucun interdit. Vous ne bossez pas comme ça, le micro, il va prendre... Non, vous pouvez nous regarder, il va faire son boulot. L'habitude d'avoir le nez dans le micro, comme ça. Et effectivement, bon, alors on peut répertorier un peu toutes les interventions. Globalement, ce n'est pas moi, c'est une source Télérama. Les interventions reprochées, puisque là, le problème sur les interventions sur la sexualité, font environ 19% de nos appels. C'est-à-dire qu'à peu près 20% de vos appels concernent la sexualité. Voilà, les autres concernent le racisme, la drogue, les parents. Les parents beaucoup. Quelle est la moyenne d'âge des... 20 ans et demi. 20 ans et demi. Et demi, ouais, c'est Télérama aussi, source Télérama, puisqu'on va pas citer nos sources à nous. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Et alors, on vous reproche surtout à vous de faire des... d'utiliser un langage qui choque un peu, ouais. Enfin, c'est le langage qu'on parle tous, enfin, je pense. Alors, le ministre Carignon vous a défendu, ouais. Puisqu'il a dit que ce serait bien que le dossier quand même aille un peu plus loin, qu'on étudie un peu davantage, parce que la liberté d'expression, tata. Oui. Donc, comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez pour vous d'abord? Est-ce que vous craignez surtout pour la liberté d'expression? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on porte atteinte à la liberté d'expression quand on vous dit il faut cesser? En fait, on vous demandait quoi? De cesser définitivement? Le direct. Le direct. Et les auditeurs en direct. Voilà. Et puis de ça, dire aux auditeurs arrangé. ce qu'ils doivent dire. Ouais, ça va mieux là. Ouais. Ça va un petit peu mieux, dans le sens où on a à nouveau droit au direct, j'ai à nouveau le droit de parler. Boum, c'est pas grave. Les auditeurs aussi peuvent parler en direct, donc en gros on va vers une négociation, mais ça va rouler. Vous connaissez Véronica, cette émission où tout le monde peut s'exprimer, poser des questions et répondre, que Doc est médecin, donc je le rappelle. Absolument. Donc vous êtes la caution, je dirais, sérieuse
de cette émission. Je ne suis pas là pour être caution. Je suis là pour effectivement me soucier des préoccupations des gens, essayer de les faire progresser dans leurs problèmes, et leur donner des informations concrètes en fonction de mon expérience. Par exemple, Véronica, si vous aviez une question, est-ce que vous auriez une question à poser tout de suite à Doc et à Diffoul? Non, pas vraiment. J'ai pas beaucoup de problèmes sexuels, mais... Non, ça c'est 20%. Ça qui m'étonne qu'il y a des interdictions, parce que normalement, des Français, il n'y a pas peur de sexe du tout. C'est nous, des Américaines, qui cachent tout de ce côté. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Vous avez eu l'impression d'être choquant de temps en temps ou pas? Quand on lit sur le papier, oui, ça peut être choquant, parce qu'il y a le ton qui y passe. Quand on lit un script de l'émission, pourquoi pas. Mais ça, c'est épouvantable. C'est comme si nous, on dit coucougnette et nani, voilà, c'est écrit. En gros, c'est ça, on le sort du contexte. Alors qu'on plaisante avec les auditeurs et que les gens comprennent très bien qu'on rigole, quoi, parce qu'on va pas faire une émission... Donc alors nous on vous laisse donner un vrai aperçu de ce que ça donne. Il se trouve que comme vous êtes diffusé, comme Patrice l'a dit en même temps que nous, évidemment nous on a des difficultés pour vous écouter. Donc on vous laisse rendre compte un petit peu de ce que ça donne, de ce que vous donnez, de ce que donne votre émission à la radio. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit peu le même système. Voilà. Sauf que nous ça va peut-être pas être 20% de sexe, ça va peut-être être 80%. Ah carrément. Vous avez le droit. Lourdement à contribution. On va prendre une première question. Bonsoir, votre prénom, puis après on va vous laisser vous débrouiller un peu, mais bon, on est avec vous quand même. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir jeune homme, quel est votre prénom? Je m'appelle Julien, j'ai 23 ans, j'appelle de Paris. Julien, posez votre question alors. Moi je pose la question au Doc et à Diffoul. J'ai un problème avec ma copine, c'est qu'elle jouit tout le temps avant moi et ça m'énerve et je ne sais pas comment faire pour régler ce problème. Déjà moi je vous dis, vous avez de la chance. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites comme technique, monsieur? Oui, mais le problème c'est qu'après, elle veut plus continuer. Elle me laisse comme ça sur le bord de la route. Pendant combien de temps? La durée de l'acte? Non, combien de temps a-t-elle besoin de se reposer? Ah, elle se repose, des fois elle dort parce que comme elle est fatiguée. En fait, l'orgasme féminin est totalement de l'orgasme masculin, puisqu'en principe l'orgasme masculin est unique, nécessite une phase réfractaire dans laquelle on ne peut rien faire. Les garçons ne peuvent rien faire, je ne vais pas employer d'autres mots. Et les filles ont la possibilité d'avoir des orgasmes à répétition. Ça dépend des garçons. Exactement. Ça dépend des garçons. Oui. Il y a des garçons qu'on appelle des mitraillettes, et puis et il y a des fusils. Enfin bon, non. Si je peux faire une petite plaisanterie, peut-être des mitraillettes à blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a des orgasmes qui peuvent être simulés aussi à ce niveau-là. Chez les garçons? Comment tu simules? La phase réfractaire, je vais préciser les choses. La phase réfractaire chez les garçons peut aller de 5 minutes chez les plus jeunes à plusieurs heures, voire plusieurs jours chez les plus âgés. Voilà. Alors lui, son problème, c'est que sa fiancée jouit avant lui, ce qui est d'habitude vraiment le contraire. D'habitude, c'est les filles qui appellent, j'imagine, pour dire oh là là, il jouit tout de suite. Il ne faut pas réduire l'acte sexuel à la simple pénétration, au simple orgasme. Je crois qu'il faut aussi prendre en considération tout l'érotisme qu'il peut y avoir là-dedans. Et moi, je ne vois pas l'utilité d'avoir un orgasme à chaque fois. L'essentiel, c'est de partager quelque chose de très fort et d'avoir du plaisir. Et de participer. C'est l'intensité. Il n'y a pas que l'acte physique là-dedans. Oui, participer, bien sûr, mais je pense qu'il participe tout de même. Oui, mais lui participe, mais lui, en fait, vous restez. Vous avez une capacité de jouer plus vite. Je vais poser une autre question. Attendez, ça dure combien de temps, au moment où elle arrive? 3 à 4 minutes. Dès que je commence à toucher les parties génitales, elle part avant moi. Ah, elle est chaude. D'accord, mais je vais te poser une autre question. Elle peut rentrer dans le livre des records Guinness parce que 3-4 minutes, on aimerait bien rencontrer plus souvent, comme dirait l'autre. Est-ce que tu as des orgasmes de temps en temps? Le week-end, oui, quand elle a plus de temps. Écoute, ça c'est tout le mystère des relations sexuelles, de la sexualité à deux. Il faut trouver un accord et des points d'entente. On a l'occasion de répéter ça plusieurs fois. Mais en semaine, comme elle travaille très très dur. Et le matin au réveil, non? Non, j'aime pas le matin. Monsieur du soir. C'est dommage. Plutôt du soir. Est-ce que vous arrivez surtout à en parler tous les deux? On en a parlé, mais c'est plus fort qu'elle quand elle a son orgasme. Après, elle peut plus. D'accord, écoute, en dehors d'en parler, je vois pas très bien ce que tu peux faire. Sinon, nana, non? Non, pas du tout, non. C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que tu l'aimes surtout? C'est oui, bien sûr, on s'aime. On s'aime, d'accord. Écoute, je sais pas, moi, je crois qu'il faut peut-être développer les jeux érotiques avant la pénétration, notamment chez toi. Éviter de la caresser peut-être un peu trop rapidement, toi, qu'elle te caresse, et je suis persuadé que ça peut s'arranger. Okay, il n'a qu'à pas y toucher. Ah oui. Il n'a qu'à pas y toucher. Pardon, je prends le. C'est un auditeur de Fun Radio qui appelle. Vous vous allongez, vous ne bougez plus, jeune homme. Ok, je me laisse faire alors. Bien sûr. Et puis au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, hop, et voilà. Comme ça, tout le monde arrive en même temps. Véronica a peut-être un conseil. Notre amie américaine a peut-être un conseil. Je sais pas, parce que des femmes très souvent, on a le même problème. Mais c'est tout qui est l'inverse de celui-ci.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Je sais pas. Non, attends, tu la connais depuis combien de temps? Ma copine, Ouais. ça fait 2 ans. Oui, c'est Mais pas on beaucoup. a commencé à avoir des relations il y a 1 année de ça. D'accord, Oh là, c'est un ça a peu été- récent. Ça a été platonique pendant 1 année, c'est magnifique. Oui, oui. Eh bien, ça va aller en C'est la même s'améliorant. école, donc, Ça va aller en s'améliorant. Il faut apprendre un peu plus à vous découvrir. Ça aussi, c'est important dans les relations sexuelles. Et puis peut-être qu'elle aime des choses particulières que vous ignorez. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Ok, d'accord. Écoutez, bon courage en tout cas, et faites-nous nos amitiés. Si elle a le moindre merci. souci, vous nous rappelez. Mais rappelez-moi personnellement. Salut jeune homme, au revoir. Merci. On va vous retrouver tous les deux d'ici quelques minutes, les garçons. Véronica, vous restez avec nous. Patrice aussi. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Véronica qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être ici. Patrice Carmouze qui est toujours là. Et nos deux camarades Dick et Difool. Dick et Dofoul, on va encore vous Dick et l'appeler Dofoul, comme ça on va aujourd'hui. retrouver, hein. Exceptionnellement ce soir. Alors je rappelle quand même qu'on est en train de parler avec eux du problème, du petit souci qu'ils ont avec leur émission Halloween Fun. Et juste avant qu'on en reparle et qu'on reprenne d'autres appels de vos auditeurs qui nous ont fait le plaisir de nous appeler ici, on va faire quelques annonces, Patoche. Allez-y. Merci. Ah oui, non, on annonce pour la soirée au Profit des Restos du Cœur. Oui. C'est samedi 12 mars. Ça m'a intéressé en plus les auditeurs de Fun Radio. Oui, qu'ont lieu les 24 heures de danse non-stop. Ça a lieu au Bourget. De dance, on dit. Hein. Dance Ouais, c'est mieux, non-stop. oui. Qui ont mais lieu au non, Bourget mais- avec les meilleurs DJs d'Europe et des États-Unis qui viennent jouer bénévolement pour le Resto du Cœur. Ces 24 heures de dance non-stop se dérouleront donc du samedi 12 à 15h au dimanche 13 à 15h. C'est-à-dire qu'entre 15h et 15h, on sort pas de Et on danse. Et on danse, Ouais. c'est ça? Tout le long. Voilà. Et alors, je crois que les places coûteront sur place 150 francs et que si on les prend maintenant, genre Fnac, Virgin et tout ça, ça coûtera 100 francs seulement. 100 francs et tous les bénéfices de l'opération. Iront au sont Resto du reversés. Cœur. Et si vous voulez vous renseigner, vous faites le 36 68 50 50. Voilà. Une autre annonce, c'est si vous voulez participer aux émissions Faut pas pousser et Combien ça coûte, qui sont 2 émissions de TF1, vous pouvez téléphoner au 42 20 52 05, 42 20 52 05. Ce sont des émissions publiques et on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Nous Si vous voulez poser des questions à Doc et Difool, téléphonez tout de suite. au 42 48 16 16. On a 16, d'ailleurs 0. probablement un premier appel. Véronica, vous êtes une fille, on est 4 garçons, vous allez peut-être pouvoir participer hein, À quoi? à la discussion, Ok. à la conversation. Premier appel, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Allô, bonjour, je m'appelle Bouba. Salut Doc, salut Difool. Salut. Bonjour Christophe et bonjour tout le monde. Bouba, vous m'avez dit jeune homme. Bah, je vous appelle parce que j'ai un problème avec mes parents. Je m'entends pas très bien Et nous, on vous entend pas très bien non plus. Si vous voulez bien me répéter votre prénom. je m'appelle Bouba. Bouba, c'est ça. Hein Oui. C'est un ours. Et je vous appelle parce que j'ai des problèmes avec mes parents. Ça va pas très bien. Oui. Et je sais pas. Tu as 23 ans, c'est ça? Non, j'ai 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc tu vis toujours chez tes parents. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Le dialogue passe pas? Quelque chose comme ça? Bah ouais, ils me privent de sortie. Mais il t'empêche d'exister. Ouais, voilà, ils m'étouffent quoi. Et en fait, ce que tu voudrais leur dire, c'est voilà, j'ai grandi maintenant, je deviens adulte et j'aimerais bien voler un peu de mes propres ailes. Voilà, ouais. Remarque, j'ai 36 ans, ça m'arrive de le dire encore à ma maman, moi, hein, que j'ai grandi et que de temps en temps, je Et préfère- est-ce que ça te déteint dans ta vie de tous les jours? Ça t'arrive pas à travailler, tu restes dans ton coin? Non, bah le travail Ouais. ça va encore. J'arrive à suivre, mais niveau copain, T'as pas le droit d'avoir des copains? ouais, voilà. Est-ce que tes parents ont des amis? Ouais, mais bon, ils pensent la même chose, quoi, pour leurs enfants. D'accord. Écoute, quand on a un problème comme ça dans la famille, c'est pas toujours facile de se faire entendre. Ou alors la révolte, bon, mais ça c'est peut-être pas le meilleur moyen. Pardon. Et c'est un danger, la fugue notamment. Véronica fait. Vous Ouais, avez bah, des- de toute façon, j'avais déjà fugué une fois, Oui, voilà. Oui. et Bon, c'est Et pas terrible. écoute, je crois que dans ces cas-là, très simplement, quand on a un problème avec sa famille, c'est vrai qu'on n'arrive pas à se faire entendre, Oui, mais on est-ce a du qu'il mal à essaye? Est-ce qu'il t'affirmer. essaye? Est-ce qu'il essaye? Oui. Est-ce que vous essayez de leur parler, de leur dire ben, c'est difficile quand même. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux prendre un médiateur? Parce que c'est en fait c'est ce qu'il faut faire, c'est aller à l'extérieur de la maison, quelqu'un qui ne soit pas dans la famille nucléaire, c'est dans la famille directe, un psychologue, pourquoi pas, un psychothérapeute, et puis tu vas avec tes parents et tu vas parler. Et là, tu pourras t'exprimer, dire ce que tu penses, et tes parents seront obligés d'écouter. Et le psychothérapeute, lui, orientera un petit peu. Ce que tu veux dire, tout simplement, c'est que tu as envie de grandir, tu as envie de devenir grand, et pour cela, il 17 faut que ans, tu ça fasses, va, hein. il faut que tu fasses ta vie, il faut que tu ailles un peu à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tu quittes tes parents brutalement, parce que c'est le danger, justement, dans ce genre d'attitude, c'est la fugue. Et on sait à quel point, dans la fugue, d'ailleurs, les gens prennent des risques et se retrouvent parfois dans des situations de marginalisation. Et ça, c'est un danger, je le dis quand même, pour les adolescents, sans compter les suicides. T'as déjà pensé à la mort? Ouais, Oui. ouais.
Bah arrête. Non, mais c'est normal à cet âge-là. Il y a deux choses. Penser à la mort à cet âge-là, c'est normal parce qu'en fait, quitter l'enfant, c'est mourir un peu. C'est l'enfant qui meurt dans l'adulte qui naît. En revanche, avoir des idées suicidaires, c'est peut-être un peu morbide. Mais justement, je préfère t'en parler parce que je suis persuadé que tu as du mal à parler de cela. Et mieux vaut en parler comme ça, tranquillement. Mais moi, je voudrais connaître le genre de problème. Est-ce que c'est vraiment des problèmes internes à la maison ou est-ce que c'est vous n'avez pas le droit de sortir le samedi soir, vous n'avez pas le droit de rentrer après 23h ou je sais pas quoi? Non, mais quoi, je veux dire, c'est carrément des problèmes à la maison. Parce que quand je rentre, des fois, mon père, il me tape et tout. Oui, c'est bien ce que je disais. Mieux vaut aller voir quelqu'un, un psychologue notamment. C'est vraiment utile, tous en famille. T'aurais assez de sous pour aller voir une première fois un psycho et éventuellement t'arranger avec les parents pour y aller ensemble après? Je pourrais m'arranger, ouais. Oui, tu peux t'arranger, mais il y a aussi des centres, des dispensaires de soins mentaux qui sont gratuits. Tu es étudiant ou pas? Oui. Tu habites Paris? Oui. Alors tu quitteras pas, je te donnerai une adresse, ou je te la donnerai à Fun tout à l'heure, une adresse d'un centre qui est dans le 11e, qui s'adresse aux étudiants et qui est gratuit. Voilà. Très bien. Et aussi, j'avais pensé faire comme ça, une deuxième tentative de fugue. Non. Oui, c'est pas la solution, c'est exactement ce que je disais. C'est vrai que c'est une violence comme ça, tu n'as que cette porte de sortie, tu n'arrives pas à t'exprimer, donc il y a une violence qui a besoin de s'exprimer. Mieux vaut prendre les choses en main et aller parler avec tes parents. Ouais, mais je crois qu'ils sont d'une génération différente, on est tout à fait d'accord. Ils n'ont pas la même opinion que toi, tu penses différemment. Mais l'essentiel, c'est de se détacher tout doucement d'eux et de leur montrer que tu peux penser différemment sans pour autant être un voyou. Voilà. Mais je veux dire quelque chose parce que moi j'ai eu le même problème avec mes parents et j'ai eu plus peur de mon père de les flics, tu vois. Et puis j'ai été obligée de trouver un bon boulot et comme ça, quand j'ai eu un peu d'argent de côté, j'ai été capable de déménager. C'est aussi ce que j'allais dire. 17 ans, c'est jeune. 17 ans, c'est jeune, mais ça, le départ s'aménage. La fugue, c'est terrible. Il faut aménager le départ, il faut préparer l'avenir, avoir un métier. Enfin, mais ça, c'est une très bonne idée. Hein. Je veux pas. Non, mais c'est une bonne idée. Ce qu'il dit, c'est d'aller parler à quelqu'un pour qu'après vous parliez avec les deux parents. C'est bien. Hein. Faut rien casser. Oui, mais si mes parents n'acceptent pas. Oui, là, tu vas seul déjà, et après le psychothérapeute pourra éventuellement prendre contact avec eux, par le biais d'une lettre, d'un coup de téléphone, quelque chose comme ça. Voilà, sinon on leur passera un coup de fil nous-mêmes. Oui, par exemple. Voilà. Ok. Salut, jeune homme. Pourrais-je avoir un kit Un kit, oui. Ah, ça, on sait pas ce que c'est. Un kit. C'est un kit. Ben, j'en suis peut-être là. T'as pris un kit? J'en ai aussi. Toi aussi, c'est bien. C'est quoi un kit? Non, parce que nous, on a des t-shirts, des cassettes, tout ça, mais le kit, on n'a pas. C'est une boîte de préservatifs. Ah, on a ça alors. Oui. Mais on appelle ça des capotes. Avec une photo éventuellement. Ah, très bien, d'accord. Voilà. C'est un kit, ça. Oui, bah, 2 kits alors, hein, pour lui. Oui, tant qu'à faire, oui. Salut, jeune homme. Bon, merci, au revoir. Et bon courage. Salut. Au revoir, on va prendre un autre appel. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Quel est votre prénom? C'est Laurent, j'ai 22 ans, j'appelle de Lyon. Laurent, quel est le souci? Moi je me branle tout le temps, ça me fait chier quoi. Hey. On va peut-être parler un peu plus soft. Il se masturbe souvent, c'est ça? Donc ça l'embête. C'est la même chose. Hein, ça l'embête et il se tire sur le haricot. Bon. Voilà. Est-ce que tu as une petite amie dans ta vie? Parce que 22 Non, ans. moi je suis puceau et je suis éjaculateur précoce. Oui, bien sûr. d'accord. On dit plus éjaculateur précoce, on dit hippie. Comme tu veux, hein. En anglais. Quel âge avez-vous? 22 ans. Oui, ça, en fait, faut pas. Vierge à 22 ans, déjà, c'est beau. Ça me fait un peu chier. C'est beau, il y a un problème. Est-ce que tu as un idéal dans la vie? Tu es vierge parce qu'en fait tu veux rencontrer la femme de ta vie, l'épouser, ou parce que tu n'as pas trouvé, ou tu as peur? Non, moi mon idéal c'est la branlette, mais je sais pas. Ouais. Enfin, je cherche pas trop quoi. Écoute, je vais te répondre très simplement. Je me sens pas du tout choqué par ce que tu dis. On va remettre la masturbation. Attends. Oui. 5 secondes parce que j'ai des irritations. Oui. Et quand je me branle, je voudrais une petite pommade. Oui, les pommades, je les prescris pas par téléphone. Quand je fais pipi, ça me brûle un peu. Oui, on n'est pas obligé. Alors je vais te dire, là, je vais être moins franc un petit peu. On peut discuter. On n'est pas obligé d'être lourdin, quoi. On peut discuter soft. Non mais je dis ce que j'ai quoi. Oui, on avait saisi. Hein. Donc tu te masturbes fréquemment et tu as une irritation. Une Alors, on va prendre des si on veut. Oui, on va prendre les deux problèmes. L'irritation, tu vas consulter un médecin parce que moi je ne fais pas de consultation par téléphone, qui va regarder de quoi il s'agit, probablement une infection, qui te prescrira le traitement adéquat. Quant à la masturbation, c'est quelque chose de tout à fait naturel, il n'y a pas à se culpabiliser pour ça, notamment à l'adolescence, un petit peu prolongé pour toi, à un moment où on est imprégné d'hormones sexuelles et qui activent en permanence les organes génitaux. Déjà, c'est pas mauvais pour la santé. C'est pas mauvais, ça rend pas sourd, il n'y a pas de problème, ça c'est tout à fait clair. Comment s'appelait le médecin là au 19e? Oui, le médecin sur la masturbation.
Oui, alors ça on peut faire de l'historique, mais c'est vrai que la masturbation a été tout à fait décriée à partir du XVIIIe siècle, où des tas d'écrits sont apparus, et on est allé jusqu'à la répression. Les petites filles, on leur brûlait le clitoris parfois, et ça a persisté jusqu'en 1911, avènement de la psychanalyse, où on a commencé à se rendre compte que finalement la masturbation était une chose physiologique, c'était une façon de découvrir son corps que l'on faisait dans la première enfance, dans les premières années. Enfin, il y a encore des familles où c'est totalement tabou. Tout à fait d'accord, mais il faut en parler tout à fait simplement. Mais bon, et qui réapparaît au moment de l'adolescence sous la pression des hormones. Simplement, c'est un passage, c'est pas une finalité en soi. Et un jour ou l'autre, j'espère pour toi que tu découvriras une fille, tu l'aimeras et tu auras une relation sexuelle. J'ai un peu envie de tirer qu'en ce moment je suis en manque. Tu as envie d'avoir des relations sexuelles, oui. Eh bien, écoute, mon grand, pour ça, il faut trouver une fille, il faut la séduire, partager quelque chose avec elle. Mais à mon avis, à ton âge, une relation sexuelle, je sais que mon camarade à côté, je prends les devants, n'est pas d'accord. Une relation sexuelle pour une relation sexuelle n'est pas satisfaisante. Il y a des garçons qui le font. Oui, ça la fait rire, elle. Mais parce que c'est toute la dimension de la relation sexuelle, dans la relation sentimentale, c'est un épanouissement. Mais je suis pas là en train de vous interdire, il ne faut pas de relation sexuelle, vous avez fait un péché ou une faute, le problème n'est pas là. Moi, ce que je pense qui est important, c'est votre épanouissement. Et je dis simplement, ayez ça en point de mire, l'épanouissement sexuel passe par l'épanouissement affectif, les deux liés, voilà. Et tu penses que si je fais ça comme ça, ce sera moins bien, quoi? Bah, tu fais ce que tu veux, mon grand, mais je te le dis, voilà. Ok. Voilà, et tenez bien le téléphone à deux mains. Merci beaucoup, en tout cas, jeune homme. Au revoir, on va prendre un autre appel rapidement, merci beaucoup. C'est un peu le vocabulaire qui a pu choquer quand oui, c'est vrai, voilà. Alors, voilà, là on est arrivé. Voilà, là, on peut faire un petit aparté pour dire. Un aparté Un aparté pour dire que c'est probablement, ça fait partie, voilà, le dialogue qu'on vient d'avoir avec ce jeune homme qui a un langage pour le moins. Cru. Si. Bon, si. Ça fait partie des choses qui peuvent choquer, éventuellement. Là, on a eu un exemple flagrant. C'est le langage de tous les jours de ces gens, dans les cours d'école et un peu partout. Ah, mais on ne dit pas le contraire. Ça ne change pas l'acte, il est le même. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les mots et les actes tout de même. Non, c'est clair. Non, c'était pour revenir sur les choses qu'on peut vous reprocher. C'est éventuellement d'entendre à la radio des termes comme ceux-là qui sont des termes crus. Il a dit tirer au lieu de faire l'amour. Non, mais on lui reproche rien. Non, mais c'est vrai, vous demander simplement si c'était ça qu'on vous reprochait. On n'aurait peut-être pas eu de problème si tous les auditeurs disaient je fais l'amour, quoi, au lieu de j'ai envie de tirer. C'est ça. Alors que c'est globalement dans leur tête, dans notre tête à nous, c'est la même chose. Mais là, pour une fois, ça sortait de son cœur, si je veux dire. S'il est comme ça, c'est sa personnalité. Il n'y a pas à le censurer. Ah, mais il n'est pas question de le critiquer. C'était simplement de dire, voilà, peut-être ça fait partie des dialogues que vous avez à la radio et qui choquent des institutions de contrôle des radios en France, c'est ça? Exact. On va prendre une dernière question. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Bonsoir, c'est Karine. Ah, une fille. Très bien. Tout le monde. Oui, bonsoir Karine. D'où nous appelez-vous? De Montpellier. Girl. Alors, j'appelle de Montpellier. D'où nous appelez-vous, Karine? De Montpellier. Montpellier. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Quel est votre souci? Alors, Diffoul, j'ai un big problème, c'est que j'arrive pas à mettre la capote à mon copain. Facile. Mettre en place le préservatif. Il y a une notice dans toutes les boîtes de capote maintenant. Bah oui, mais à mon avis, il bande pas assez. Hein. Il n'a pas une érection suffisante. Ah, mais ça, c'est la faute de ton copain, c'est pas la faute des capotes. On va capotes. faire attention un petit peu, les jeunes, là, au vocabulaire. Attention, Donc son érection n'est pas tout à fait suffisante. Ça n'a strictement rien à voir avec le préservatif. Tu le connais depuis combien de temps? Depuis 6 mois. C'est tout à fait récent. Vous avez des relations sexuelles depuis combien de temps? Oh, depuis 2 semaines. 2 semaines, ben voilà, c'est récent. Mais ça, c'est aussi l'émotion que les garçons ressentent, parce qu'il n'y a pas que les filles qui vivent comme cela. Et bien sous le biais de cette émotion, ils n'arrivent pas à avoir d'érection. Alors, le préservatif n'a rien à voir là-dedans. Je crois que quand on découvre quelqu'un, il a 21 ans comme toi? Oui. Ouais, à peu près. Eh bien, il faut y aller tout doucement. Il n'est pas nécessaire d'avoir une relation sexuelle le premier soir. Les jeux érotiques encore sont très importants. Non, 15 jours qu'ils essayent d'avoir des relations sexuelles. C'est pas la même chose. Donc là, il faut bien développer les jeux érotiques, prendre son temps et se dire que si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, dans 15 jours, dans un mois. Le problème n'est pas là. Mais je m'inquiète parce que ça Est-ce que tu l'aimes? Et... Est-ce que tu l'aimes, ma grande? Oui, je l'aime. Et t'es comment physiquement? Parce que s'il n'arrive pas peut-être... Ça n'a rien à voir, non. Justement, peut-être que si elle est très jolie, ça le bloque un petit peu. Pour d'autres raisons, on va pas développer. Je pense que plus les filles sont jolies, plus c'est délicat. Ah, merci. Oui, je suis bien d'accord avec lui. Est-ce qu'il a essayé lui-même de le mettre? Non. Ah, non, mais alors il faudrait qu'il essaye lui-même déjà. Il faut passer le petit bout, ça c'est très important. Pour chasser l'air, Pour chasser l'air. Oui, en fait, mettre le préservatif, en fait, j'imagine que tu as lu la notice. Et le problème, c'est l'absence d'érection. Eh bien, moi, je te dis, prends ton temps, rien ne presse, ça viendra bien un jour ou l'autre. Découvrez votre corps. Et puis quand vous aurez 50 ans, vous allez voir, vous allez un peu avant quand même, je pense.
Voilà. Non, mais il faut qu'il essaye lui, qu'il essaye lui, parce que d'abord, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Oui. Si vous avez des soucis, qu'il essaye lui. Et puis après, essayez tous les deux. Et puis Et parlez-en après, sinon, aussi. vous demandez à des copains. Moi, je ne sais pas. Je plaisante. Dans ton physique, vous avez envie qu'il le porte. Donc, Oui, donc pas là, de problème de. oui, le message est clair. Le message est Mais clair. ça, c'est pas le problème du préservatif, c'est le problème de leur relation sexuelle, D'accord. tout simplement. Ok, Karine. D'accord. Est-ce que je peux avoir un kit, s'il vous Bah, plaît? toi aussi. Il n'y a pas d'autre, oui. Pas de problème. On viens. envoie. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Salut. À bientôt, Karine. Bye bye. Patrice. Écoutez, je crois qu'on va les libérer parce que vous parliez d'Alain Carignon tout à l'heure. Il vous rend visite dans à peu près 10 minutes. En gros, c'est ça, ouais. donc Chez vous vous, avez à votre intérêt, studio, vous allez être en moto. Ouais, moto, à partir oui. avec la moto du doc. Vous filez. Ouais. Amusez-vous bien, les garçons. Merci et beaucoup, ouais, c'est cool. continuez à être Merci. libres. Et que ceux qui vous écoutent et vous parlent aussi continuent à être libres. Ouais. Mais peut-être que, bon, sur certains petits écarts de langage, il faut qu'ils fassent gaffe. Voilà. Mais bon, Ouais, chacun ouais, fait ce qu'il petit veut. peu, Hein. ouais. Voilà, salut. Merci Très beaucoup. bien. Merci, Applaudissements. bravo. Et faites attention aux motos. Ouais. On va parler de l'actualité de Véronica. Ouais. Véronica, on va parler de vous maintenant. OK. Ok. Alors, votre actualité, c'est que vous êtes à Paris jusqu'au 11 mars. Où est-ce que vous habitez d'abord? Où habitez-vous? En France? Non, à New York, mais j'ai vécu à Paris pour presque 2 ans. Et en 2 ans, vous avez appris à parler français comme ça? Oui, mais j'ai retourné en France 2 fois, 3 fois par année. Et là, vous êtes à Paris jusqu'au 11 mars pour les défilés de prêt-à-porter, c'est ça? Oui, et aussi, je suis en train de faire une nouvelle émission pour la télé américaine qui s'appelle Oulala, qui s'appelle? Ouh là là. Oui, Oulala. Oulala. Une phrase que les Français connaissent bien. Ça veut dire et oulala. c'est une émission sur le bon et le mauvais goût. Ah, le bon et le mauvais goût. Oui. C'est-à-dire que ça... Qui c'est- décide? Oui, qui décide, oui. Qui décide Du bon et du mauvais goût. Les gens qui regardent. Nous, seulement nous exposer. Par exemple, qu'est-ce qui est de mauvais goût, par exemple? Le mauvais goût. Car vous n'êtes pas que mannequin, vous êtes journaliste, hein, je l'ai dit au début de l'émission. Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est le mauvais goût? Et vous êtes actrice aussi, puisque vous avez tourné dans un film de Spike Lee. Le mauvais goût, par exemple, c'est... Oh, j'ai pas encore fait une émission sur Bon. le mauvais goût, mais Le bon... bon goût, alors, Oui, le bon goût, c'est... aussi. Le bon goût, c'est... Bon, et le goût. Non, parce que c'est très difficile de dire le bon et Oui. le mauvais goût, parce qu'on a son bon et son mauvais Tout goût. le monde pas. a mauvais et bon goût. Oui, non aussi. On fait des émissions sur des mannequins, sur la presse, parce que maintenant, il y a des mannequins qui recevront le plus de publicité que jamais. Et alors, est-ce que c'est nécessaire de vendre notre relation personnelle pour être célèbre? Est-ce que c'est nécessaire de vendre tous tes secrets pour être célèbre? Ouais, ça, Mais est-ce oui. que ça c'est bon ou le mauvais goût? Bon, ça, c'est plutôt... Plutôt c'est- mauvais. Oui, plutôt mauvais Plutôt goût, mais enfin, mauvais. ça regarde, Enfin, ça chacun regarde, fait ça, ce qu'il veut, ça c'est regarde comme ceux ça. qui Ouais. les font. Comment s'organise votre emploi du temps? Vous êtes plus mannequin que journaliste? Plus journaliste que mannequin? Plus... C'est moitié-moitié. Ok, half and half. Ouais. Patrice? Il y a des gens que vous rêveriez d'interviewer, que vous n'avez pas fait encore? Des stars? Oui. Barbara Walters. Je ne sais pas si vous le connaissez en France. Barbara mais- Walters. Oui. Oui, Non. C'est une fille, oui, oui, c'est une des premières femmes journalistes américaines qui a vraiment monté d'être célèbre, Barbara? d'être Walters. Ah, Barbara Walters. Oui. Ah, oui. Ok. On aimerait bien aussi l'interviewer. Oh, nous. oui, Hein? c'est une des grandes journalistes américaines. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous allez chanter bientôt? Parce que mannequin, actrice, journaliste. Non, j'ai aucun intérêt dans la musique. J'aime bien l'écouter, mais pas à chanter. Ok, très bien. Patrice? Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques questions Magnéto? Mais évidemment, Patrice. Nous allons regarder ça immédiatement. Véronica, vous regardez bien l'image qui va se poser devant vous là-bas. Ok. Avec des petits visages et des numéros. Vous choisissez un numéro. Et c'est pas forcément à vous que ça s'adresse. Hein? Non, c'est pas forcément à vous que c'est ça. Regardez là-bas, Véronica. Voilà. C'est là. C'est là, oui. C'est d'ici quelques secondes. Voilà, 1, 2 ou 3, c'est un garçon et une fille. Il faut que vous choisissiez Un, un deux ou numéro. trois. Le numéro 3, le Numéro fille. 3, c'est une fille. Je me demandais si vous préféreriez prendre un bain ou une douche, savon, mousse, tout seul, accompagné. Qu'est-ce que vous préféreriez? Ça, c'est très important. Hein? Oui. Moi, je préfère prendre un bain. Et un douche. Les deux, mais surtout, je me préfère les bains. Le bain moussant, à la Non, hollywoodienne. non, pas moussant, avec du huile. Avec du huile. Oui. Avec de l'huile. Oui, Ah bon? oui. Ah ouais. Patrice aussi un petit peu, hein? Oui. Non, mais douche, c'est mieux, je crois. Pourquoi? Parce que ça use moins d'eau et vous savez qu'on manque d'eau.
Non, non, non. Ah. C'est le contraire. C'est pas ça? Non, Ah non, 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 c'est Si, le la douche, contraire. ça use moins d'eau, je crois. Oui. Plus d'eau. Ah non, moins. Plus. Bah non, Ah moins. bon? Plus. Je mets la douche. J'éteins la douche. Je me lave. Je remets la douche. Je suis rincé, j'éteins la douche. Alors que le bain... Eh oui. Non, mais à chaque fois qu'on faites ce que vous a une voulez. crise d'eau à New York, ils se prévenir tout le monde de ne prendre pas la douche parce que ça prend plus d'eau. Ah oui, mais ils disent pas de prendre des bains. Ben, mais Ils pour disent toute de la pas se famille. laver. Non, 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 de prendre les bains, sûrement de Ah, prendre parce les bains, qu'un mais pas bain... les douches. Ah oui, mais un bain Ben, pour pour toute la 5. famille. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Non, C'est vrai pas qu'une pour douche... 5 pour une, mais ça prend moins C'est vrai d'eau. qu'une douche à 5, une douche à 5, c'est plus dur. C'est Ouais. plus d'eau. On va prendre une autre question, question. vidéo. 4, Enregistrez, 6, les 8, 9 ou 12 Véronica. Ah, la 5. 5. Cinque. Bonjour, à quoi vous pensez quand vous regardez la mer? Comment? À quoi, J'ai pas du tout compris. à quoi pensez-vous quand vous regardez la mer? What are you thinking when you Oh, see the oui, sea? oui, ça... Je te comprends. I speak in English very fluently, thank you. Très bien, non, je pense à des choses qui sont éternelles, je pense à la paix, et surtout, ça m'a tranquillisé. Ça vous tranquillise Oui, de regarder la mer? oui. Ah, bien. Alors, il y avait une chose dont vous rêviez, paraît-il, c'était de vous faire couper en morceaux. Est-ce que c'est vrai, ça? Par magicien, pas par... Ah, bah, pas par un boucher, non, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Ah, nous, on a un boucher. Oui, oui. On a un boucher, c'est Réginald, on va aller le rejoindre. Et il va essayer de vous couper en morceaux. Vous êtes d'accord? Ok. Ok, on va rejoindre le boucher. Mesdames, messieurs, nous allons Réginald. rejoindre le boucher. Allons-y. Hello, on arrive. Patrice? Voilà. Ok. Descends, Ça y est? descends. Oui, oui. Bonjour Réginald. Hop là. Ça va? Je suis là, je suis là. Alors, on va vivre un grand moment de télé parce que Véronica va essayer de se mettre à l'intérieur de cette boîte et ma foi, C'est des queues de billard. ni vous ni moi on ne sait exactement ce qui va se passer et on va faire ça avec des queues de billard. Avec des queues de billard. Tiens. C'est assez particulier. En quoi est-ce ça, Véronica, ça? En quoi est-ce? Ça s'appelle Oupette. 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 C'est une Oupette. tissu inventé par Ezedine Alaya. Ah, très joli. Véronica, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Bon, Il faut alors que attention. je m'enlève mes Oui, on va enlever chaussures. les chaussures parce que là, Ah bon? c'est... Ah, ça se passe c'est comment? Ah, c'est pas comme ça. Il faut Non, l'assommer. c'est pas comme ça. Voilà. Il y a du bleu? Je vous débarrasse. Attention, à partir de maintenant, ça Elle va va venir... rentrer là-dedans, Véronica? Non, elle rentre Eh pas oui, là. elle va rentrer là-dedans, et oui, et ça c'est bien le problème ça. Essayez comme Alors, ça par Véronica, derrière. hein, on essaye à Tournez-vous partir de pour voir. maintenant, coucou, au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir, Véronica. Attention, ça va fermer. Attention les doigts. Attention. Au revoir. Là, très bien, ça va casser le truc. À partir de maintenant, on va prendre On peut pas avancer un petit peu, là? une chose. Ah bah si, mais elle est dedans, hein. Elle est dedans, hein. Oui? Ah Là, oui. allez-y. peut avancer? Allez-y, attention, Véronica. Bougez hein. pas, Véronica. Voilà. Ne bougez pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Top. Véronica, attention, vous êtes prête parce que j'enfonce la première cheminée. C'est parfait, ne bougez pas. Voilà, j'arrive par là. Si on peut vous aider, vous nous dites. Hein. Voilà. C'est bon, Aïe, c'est bon. aïe, aïe, Voilà, aïe, il y en a aïe. déjà une. Et regardez, là, pour l'instant, ça commence à devenir assez impressionnant. Véronica, toujours là? Il est pas là? Oui. Attention, la deuxième cheminée maintenant. Waouh. Wow. Dans la face. Dans la figure. Attention la figure, attention. Oui, dans la figure. Véronica. Ouh, j'entends des petits cris. Oui, mais vous savez que c'est pas... Tiens, de l'autre côté. C'est pas Elle simple. gémit, elle gémit. Voilà. Bon, alors, je vais vous donner une queue de billard. Oui. Voilà, Christophe, une petite queue de billard. Elle est mal, là, on Tiens, n'entend plus. Bah, venez. Voilà. On va enfoncer notre queue là-dedans? Ici, oui, cette queue ici, là. La queue ici, là. Dans ce trou-là, il ne faut pas se tromper de trou, hein, surtout. Hein. Où sont les boules? Voilà. Attention, parce qu'elle est dedans, quand même. Hein. Allez-y, tout doucement. Mais où est-ce Oh, ça résiste. Ouais, ouais. Et Patrice, vous, après, vous ferez celle-là. Hein. D'accord. Oh. Ouais, ben, après Fun Radio, Ah bah c'est oui, bien c'est- ça, tiens. Ah ouais, alors là, on fait un grand moment, là. Top, top, c'est tout. Ah bon? Voilà. Vous, Patrice, Celle-là. celle-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire celle-là, attention. Ça On force va y un aller. peu, ça force un peu. hein. Oui, on n'est pas sûr de les mettre toutes, hein. Parce que Véronica, elle a quand même subi un grand moment. Voilà, c'est parfait. Hop. À partir de maintenant, attention. Véronica, ça va? Ça va? Est-ce que non, elle est plus là, elle est plus là. Si, mais elle est toujours là. hier. Ça a l'air d'aller bien. Attention. Allez. Nous, on va y aller, on va s'en donner une petite heure. On a Tenez, deux, trois trucs à faire. Venez en remettre une, il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà. C'est bon? Ça va? Tenez, mettez celle-là. Voilà.
Patrice, vous voulez en mettre une? Si vous voulez, où ça? Ici, là, attention. Alors là, Là, vous voyez, là, il va falloir trouver le trou. Hein. C'est pas gagné, ça. Ça, c'est l'œil. C'est pas gagné. Oui, il y a un œil au bout de Ça, la c'est queue, l'œil. là. C'est bon, là? Vous l'avez, celle-là, là? Mais où qu'est-elle? Où qu'est-elle? On va mettre J'ai maintenant... l'impression d'être dans une autre dimension. Attendez, Patrice. Attendez, elle a dit quelque chose. Attendez, qu'elle ne gémisse pas dans le vide. Ça va? Qu'avez-vous dit? Voilà. Attendez, qu'avez-vous dit? Ça va bien? Ah oui. Oui. Ah bon. Alors, Ah, attention, là. maintenant, on Ouais, va en ça a mettre l'air. une au-dessus. Je ne sais pas si ça va passer, là. Oui, ça passe. Il n'y a qu'à forcer, il n'y a qu'à forcer. Voilà. Et encore, on va voir celle-là, là. Et puis moi, je vais y mettre le feu. C'est Oh, quelle parfait. horreur. Et maintenant, on peut faire un applaudissement général parce que regardez bien. Enfin, c'est pas très gai de nous faire disparaître les invités comme ça. Non, non. C'est pas souvent, oui. On va quand même essayer. On va lui enlever on lui enlève les queues. On enlève lui la queue. enlève les queues maintenant. Allez, on enlève les queues. Voilà, on lui enlève les queues. Dans le bon sens. Voilà. Tiens, Christophe ici. Voilà. C'est Doucement, parfait quand parce même, que doucement parce dis que donc. là, on a quand même une invitée vraiment très sympathique. Merci beaucoup. Voilà. Alors attention, Véronica, se met j'enlève dedans. celle du haut. oui. Voilà. C'est parfait. Extraordinaire, mais Très bien. Nous, on assiste à quelque Attention. chose d'épatant. Je vais enlever celle du bas maintenant. Vous pouvez pas. Voilà. Hop. Et maintenant, attention, Véronica. Elle est en morceaux. Pouvoir. Il n'y a plus personne. Oui. Oh, c'est magnifique, mesdames, messieurs, magnifique. Super et épatant. On va se retrouver avec Véronique. Ah, il en Merci profite. beaucoup, monsieur. Il en profite. Rappelle-nous le nom de notre ami. Réginald. Réginald. Merci beaucoup, Réginald. Et on se retrouve avec Véronica après la pub. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette dernière partie d'émission avec Véronica Webb et Patrice Carmouze, bien évidemment. Véronica Webb, si vous aimez la magie tant que ça, est-ce que vous êtes de la famille de Webb, magicien? Non, pas du tout. C'est peut-être un cousin lointain, vous êtes peut-être une cousine d'Amérique de Dominique Webb, allez savoir. Monique Webb. Dominique Webb. Dominique Webb, c'est qui? It's a guy, c'est un garçon qui fait de la magie depuis belle burette maintenant, hein? Oui. On ne connaît pas. Ah, hein? Il a fait des trucs pas mal. Hein. On pensait éventuellement. Le jeu, Patrice, le jeu. J'ai demandé au début d'émission. C'est Madame Frigo ce que t'as pris. Monsieur et Madame Frigo, ce que tu as pris, bien sûr, Patrice, et nous avons des propositions. Vous avez une idée? Peut-être c'est Philippe. Son nom. Est-ce que Philippe Frigo, ce que tu as pris? Ouais. Ça enlève une hypothèse. Oui, déjà là, des gens. on enlève un doute total Oui, sur doute. Philippe, c'est que c'est pas la peine d'appeler pour Philippe, ce n'est pas ça du tout. Ok. Pas du tout. Mais nous avons peut-être une proposition, votre prénom. Allô, bonsoir, c'est Marie-Josée. Dites-donc, Marie-Josée, c'est une fille. Je voulais quand même dire aujourd'hui que on aime, couple retour. On aime évidemment les filles, etc. Mais aujourd'hui, comme c'est la Journée internationale de la femme, on vous aime un peu plus spécialement aujourd'hui, Et les plus filles. particulièrement. Donc, on tenait à vous le dire. Voilà. Merci. Non, prie. Ils s'en foutent, les filles qui sont ici, elles s'en Alors, foutent complètement. mais C'est la journée de la femme La internationale. journée de la aujourd'hui. femme, Oui. ouais. Le 8 mars. Le 8 mars, comme tous les ans. Ah. Dès qu'on... Hein? Pour la journée de la femme, il n'y a pas de Ça raison. veut dire que vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez Voilà. demander. Tous. Qu'est-ce que vous êtes jolis tous les Hein? deux. C'est le 8 mars. Ah oui, je croyais. Tous les 8 mars, on s'en... Tous les 8 mars, voilà, on se met un petit peu en fille. Alors, la proposition de Marie-Josée? Très jolie. Oui. Ça, ouais. Je ne sais pas si les femmes vont être ravies. Vous n'êtes pas chanteur de YouTube ou un truc? Si, c'est... Alors, ma proposition, c'est Jérémy. Jérémy? Jérémy au frigo, ce que t'as pris. Ah non, c'est monsieur et madame Frigo ce que t'as pris. Ah, d'accord. Désolé, Marie-Josée. C'est pas mal, mais... Tant pis. Marie-Jojo. Au revoir, Marie-Josée. Au revoir. Autre proposition, allons-y, bonsoir, votre prénom. Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir. Bonne Sabrina. fête. Bonne fête, Sabrina. Merci. Après. Alors, Sabrina, d'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris, donc c'est pas loin. Quel âge avez-vous? 30 ans. Ah, désolé, on ne prend pas 30 ans aujourd'hui. Ah, bah, c'est d'accord. Je plaisante, Sabrina, allez-y. Non, mais moi, je me suis trompée parce que je croyais aussi que c'était dans le frigo tout ce que t'as pris. Ah non, c'est Frigo ce que t'as pris. Eh ouais, moi, j'avais pensé à René. Ah oui, ben non. Ah, je me dis, René dans le frigo. Hein? René dans le frigo, tout ce que t'as pris. On dit pas René, on dit Remé. Bah Oui. oui, mais avec Patrice Carmouze, comme les jeux De toute façon, fruits. c'est pas dans le frigo, donc... Non, c'est Frigo ce que t'as pris, désolé. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir. Une autre proposition, allons-y, bonsoir. Bonsoir, Ah, un garçon, quel est votre prénom? Jean-Luc, Bonsoir Jean-Luc, d'où nous appelez-vous? de Juvisy-sur-Orge. Juvisy-sur-Orge, Jean-Luc. On prend pas les garçons le jour de la journée de la femme, si? Si? Ben, excusez-moi, je suis un garçon.
on va vous prendre quand même. Bon. Merci, c'est sympa. Allez-y. Jean-Luc. Je dis Roméo. Roméo Frigo, ce que t'as pris. Oui. Roméo Frigo, ce que t'as pris. C'est le nom. Roméo. Ouais. Roméo, c'est le prénom. Ouais. Frigo, ce que t'as pris, c'est la famille. Ça fait Roméo Frigo, ce que t'as pris. Ah, ok. 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 Voilà. Joli. On a 2-3, mais qui sont un peu c'est assez cochonnes, qu'on Frenchy, ne peut hein. pas forcément dire à la tête. C'est assez Frenchy. Vous venez de gagner quelque chose, Jean-Luc. Oui, un séjour de thalassothérapie pour 2 personnes au terme marin de Saint-Malo. Ah, Et vous serez hébergé en pension complète dans un hôtel 4 étoiles, en bord de plage, et vous bénéficierez d'une cure complète de remise en forme, Jean-Luc. Eh ben, c'est parfait. Et alors, c'est pas fini parce que vous allez pouvoir amener avec vous l'appareil photo compact et étanche de Konica, le Mermaid, qui vous permet d'aller sous l'eau à Saint-Malo. Magnifique. Magnifique. C'est bien, hein? Et donc, si vous aviez besoin d'un séjour en thalasso, profitez-en. Si vous n'en avez pas besoin, vous verrez que c'est agréable quand même. Ah, ben, on va pas s'en priver. Au revoir, Jean. Merci Jean-Luc d'avoir Merci. participé. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir beaucoup. Au À revoir. bientôt, Jean-Luc. Patrice, Alors. vient de s'installer quelqu'un que vous connaissez peut-être, Véronica. This man is Stéphane Placier. Stéphane Placier qui est le Créateur d'une ligne de vêtements. Qui a été- créateur de mode. Oui, oui. mode. Oui, oui. Il y a qu'à C'est le dire. Oui, oui, C'est lui qui a conçu les costumes de la feria de Nîmes, Par exemple. Hein Entre autres, parce que Stéphane Placier, on le connaît maintenant depuis quelques petites années. Et il, Pas tout jeune. Il Voilà. travaille, Ouais. il travaille, il travaille. De quoi s'agit-il aujourd'hui, Stéphane? Eh bien, cher chouchou, c'est coucou. Aujourd'hui, je vais vous faire 5 robes en 3 minutes. Avec Ça, quoi? c'est pas mal. Est-ce que cela est-il possible pour la journée Sans- internationale de la femme? Sans couture. Sans couture, mais avec des ciseaux, ok? Ok. D'accord. Et je 5 crois qu'on fait robes. un challenge. Vous faites un truc aussi et on voit qui gagne. Bien sûr. Hein? On va faire Ouais, des robes aussi, nous. Ouais. Hein? Oui, Mais je veux alors- bien, je vais essayer, mais Parce que... je suis sûr de rien. Mais parce qu'on m'a C'est moi équipé qui de juge. trucs comme ça. Qu'est-ce que vous avez au pied? Je vais vous montrer Vous ça avez tout à mal au l'heure. dos en ce moment, qu'est-ce que vous mettez ça à vos pieds? Oui, non, j'ai eu tort. C'est un tort. Ah oui, c'est un tort. C'est un tort, c'était pour vous montrer le nouveau système de freinage, mais... Bah oui, mais laissez tomber. Oui, ça, je laisse tomber, ça va être c'est dur. sûr. Bon, descendez. C'est sûr que je vais laisser Ah, tomber non, il tout sait seul. pas. Non, je sais Non, pas en c'est moi, faire. je suis experte. Allez-y, allez-y. Vous parce êtes que- experte? Oui. Oh, bah, Ah, ben tenez. attendez. Tenez, alors. Parce que j'ai le nouveau avec frein pour vous. Non, mais des petites tailles. Quelle Regardez, quelle là, voilà. pointure vous faites, Véronica? C'est pour vous. 41, c'est 41, pas C'est petite votre, taille. c'est votre pointure. 41, quoi? On La les fait. taille ou non? Mais ça, c'est le nouveau qui vient C'est de le sortir. nouveau. C'est le nouveau qu'on va voir au salon de, Ça, j'ai jamais Je vais vous essayé. aider. au salon de Grenoble. Du 13 au 16 mars. Attends. Oula. Non, il faut les serrer. Parce que vous voyez, autrefois, le frein était comme sur les miens, mais je vous montrerai les miens tout à l'heure, si je peux. Mais maintenant, il suffit de faire ça et hop, ça Oui. freine. Non, attendez, Ferme-le. Ah, je peux pas le faire. c'est un peu cassé. Ah non, non, non. Mais là, ça Faut le freine. mettre en dessous, là. Non, 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 vous l'avez mal mis, là. Voilà le pied droit. Voilà. Stéphane, vous pouvez peut-être commencer. Oui, Stéphane. Oui, en fait. On va vous rejoindre. Ouais. Ouais, commencez à vous installer. Oui, mais moi je peux pas m'installer si les filles sont pas arrivées. Alors, les filles, il faut qu'elles arrivent, même les messieurs. filles il y a qu'à arrivent. demander les filles. Les voilà. filles, les filles, les filles. Alors, Stéphane, allez vous installer. Et dès qu'on peut, on arrive. Et dès que Patrice Carmousse peut vous rattraper. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux, oui, comme ça. Oui, bien sûr. Alors, vous avez vu que vous avez un frein sur le pied droit. Ah oui, mais elle est très forte, elle. Ah oui, elle est forte, oui. Ah oui, ah oui, elle sait parfaitement bien en faire. Allez, Patrice, comme Véronica. Attendez, j'arrive. Bien. Attention au vert. C'est Papy Mouzo. Ah non, fais pas l'idiot, fais pas l'idiot. Ah bon. Voilà, j'arrive. Allez fort, allez fort, allez fort, allez fort. Bonjour. Voilà, bon là. Ok, on Bonjour. s'arrête. Ok. Hop. Oh, je suis Bonjour. bien. Je vais faire du patin. Patrice et Ah bah moi, Véronica. je peux pas me retourner, je suis désolé. Stéphane, il est où? Il est là. Ah, il est là. Et quelqu'un donne le top départ? Alors, le top départ. Attendez, mais nous, on fait Je quoi? raconte quand même l'histoire. Oui, racontez. Hein. allez-y. Donc voilà, les sous-vêtements Stéphane Placier. Ok, ils sont là, on les Des voit. robes prêtes à découper. Ok. Alors, la seule nécessité, c'est qu'il y ait du lycra là-dedans parce qu'il faut que ça se tende, que ça se tourne, que ça retourne. Faites attention avec D'accord vos ciseaux. Donc, qui donne le top départ? Je donne le top départ. Attention, top départ. Ah. Et nous aussi, il faut Et nous, qu'on on fasse va des pas là. trucs, Patrice. Oh bah oui, mais nous, on est en train de faire des trucs. Bah, dites donc. Avec les patins. Nous aussi, on a un joli petit tissu. Mais quoi comme truc? Moi, j'ai ma Alors. robe, là. Je vais faire ma robe. Prenez un tissu, Véronica. Vous aussi, vous devez faire une robe, hein. Très rapidos. Alors, comment on va faire ça? Mais ça, Et c'est pourquoi pas vous- assez large. Mais Je viens trop pour le coup. Oui, on va faire ça ensemble. Oui.
Patrice. On va faire un petit trou pour le cou. Un petit trou pour le coup pendant que Stéphane Placy bosse de son côté là-bas, mesdames, messieurs. Il bosse. Stéphane, c'est avec des chutes de tissu, hein. C'est avec 1,50 m de tissu. C'est que n'importe quelle ménagère peut le faire chez elle. Un dimanche matin, quand on se réveille, il fait beau. Ben, je vais y arriver. Par exemple, je prends les draps, je prends la nappe, enfin, je prends ce que j'ai sous la main. Les rideaux. Et je me fais une petite robe. Ça suffit pour la tête, ça? Ça, on a la tête déjà. Oui, ça suffit. Vous en êtes à quoi là-bas? Après. Et On a la tête, nous. Oh, regarde, Véronica, elle est en train de faire un truc top. Non, mais bougez pas. Poussez-vous. Poussez-vous, enfin. Attendez, non, je vais par là, moi. Moi, je suis déjà habillée, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, Véronica est bien. M'aidez pas, Patrice, hein. Là, j'arrive. M'aidez pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Ben, je fais des petites franges pour la robe des demoiselles. Ah oui, oh, oui, c'est joli. C'est Kit Carson, plutôt. C'est Attends, Buffalo je crois Bill. qu'Alienne, ça marche dans les deux sens. Regarde un peu ce que Véronica a fait. Comment elle s'est habillée C'est très comme ça, joli. vite fait. Stéphane, vous savez que Véronica a déjà fini, hein? Non, mais moi je suis couturier à Paris. Oh. Vous m'aidez, Patrice, ou quoi, là? On ne pousse pas. Oui, mais on aide. Allez-y, je vous tiens le tissu. Oui, mais tenez-le. Vous savez que vous me faites peur, moi, avec les patins et vous avec les ciseaux. Je ne sens rien de bon. Oh là là, dis Moi donc. j'ai besoin d'un peu d'aide pour habiller mes filles. Hein. Patrice, Oh, un coup peu d'œil. d'aide à Stéphane. Allez, Attendez. allez. Vous restez là. Allez, Titi. Tu peux pas? C'est bon. Je monte. Ok. Oh là là. Je réfléchis. Hein? Je Eh oui, mais réfléchis. c'est pas que je vais pas où je veux. Oh là 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 là. C'est que je ne vais pas où je veux. Permettez. Enlevez vos mains, s'il vous plaît. Où est-ce que vous m'amenez là? Ah! Fais le tour. Sorry. C'est le nœud. I'm sorry. Just... Ah! Ok. On fait le tour? J'ai fait un petit truc tout à fait délicieux. Hop! On fait le tour! Ah! Mais Comment ça va jamais s'arrêter? Qu'est-ce que tu racontes? Si, elle est nue. Christophe, elle est nue? Elle est quasi nue. Oh, c'est bien les patins à roulettes. Des ratins à poulettes. Oui. You must take it with... Bonjour! With what? Mesdames, messieurs, si vous voulez bien, regardez cette ravissante jeune Est-ce femme. qu'on manque une? Et la demoiselle. Allez, Ça te fait le nœud. c'est pas pareil exactement, mais... Stéphane, ils m'ont donné une nappe. Non, enlève la Ah nappe. non, non, oh, il est pas content avec la nappe. Oui, Et oui, ça, c'est enlevez la joli nappe, ici. enlevez la nappe, oui, oui. Enlevez la nappe également, vous qui mademoiselle, voyez, bien hein. sûr. C'est une torchon pour le toit. Oui, mais c'est une jolie robe quand même. Bien sûr, where do you come from? Cela dit, on n'est pas. Hein? C'est faux, Stéphane. C'est Nous faux. avons une camarade russe devant nous, mesdames, messieurs. Stéphane, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, c'est très Oh transparent, là ça. là, bah oui, c'est très... Ça, c'est chaud. You don't want it. Vous n'avez pas froid? You don't want it. Ça, c'est le greffe qui tient chaud. You want Oui. another one. Non, mais la You want another demoiselle one? à côté. Oh. Dis donc, c'est chaud. Et Véronica, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de petites choses très rapides? Je trouve que ça, c'est tellement bien. Non, mais là, j'ai pas, Spécialement quand on là, j'ai pas voyageait, d'aide du on peut tout. retirer Hein. le drap. Hein? Là, j'ai pas d'aide du tout. Attendez, Véronica est en train de dire Ça, que... tu fais tout sans aide, Stéphane. Oui, que Véronica... C'est pas juste. Que Véronica était en train de dire que c'était formidable, parce que, évidemment, quand on voyage, Pour les on peut faire un femmes petit qui truc très voyagent, rapide. parce que comme ça, tu peux retirer Non, et puis le attends, drap la de femme, le lit la dans femme qui l'hôtel. voyage, qui a perdu ses bagages. Oui. Elle prend ses draps, elle prend les rideaux des fenêtres, elle prend ce qu'elle a sous la main, naturellement à condition qu'il y ait du lycra, parce que sinon Voilà. ça marche pas. On a compris le message? Oui, tout à fait. Tu me suis, Patrice? Oui? Voilà. Ah! Là, c'est robe du soir, mais pas de micro. Ça, c'est robe Voilà. du soir. Et alors on le fait à la graffeuse pour la robe de mariée, parce que quand même c'est la saison, hein, c'est la saison des amours. Donc on va mettre un petit oiseau à droite, un petit oiseau à gauche. Voilà, on va... Oh, il y a un fil. Non, ça va. Tu peux passer. Voilà. Attention, il y a des ciseaux, hein, les garçons. Ah, Stéphane Placy, en 2 minutes, arrive à faire des robes... Tiens-moi. Sorry, what did you say? Ah. C'est mieux qu'un torchon. C'est pas pareil. It's different. Ouais. Vous pouvez dire quelques mots, c'est la journée internationale de la femme today. It's International Women's Day today. Would you like to say something in Russian? Chut. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. In Russian, please. С 8 марта вас поздравляю всех. Et absolument.
What does it mean? On est en train de se quitter. Je voudrais que nous applaudissions, mesdames, messieurs, ces 4 ravissantes jeunes filles et Stéphane Placier. Merci Stéphane, merci Véronica Webb. À très bientôt. Salut Patrice. Au revoir. Merci.